Onorevole Schaffhauser. Le collègue Schaffhauser, 1 minute. Monsieur le Président, je prendrai aussi une partie du temps que mon collègue n'a pas pris. Mon groupe étant d'accord sur ce point-là. La destruction du Proche et du Moyen-Orient est due tout d'abord à la destruction de l'Irak et à cette guerre inutile en Irak et à la gestion confessionnelle qui a été faite par la suite de l'Irak, à la destruction par la suite de la Libye et de l'interventionnisme également français, il faut le dire, à la destruction de la Syrie. Tout ceci en raison du droit d'ingérence que l'Occident, l'Union également, se donne pour manifester son impérialisme, soi-disant au nom des droits de l'homme et de la démocratie, mais malheureusement, en réalité, au service d'intérêts extérieurs, contraires à nos intérêts européens, par la volonté des États-Unis de créer un chaos profitable pour empêcher une union eurasienne et euro-continentale de se faire. Face à cela, je tiens quand même à souligner, par rapport aux critiques qui sont faites par rapport à Israël, qu'Israël est un pôle de stabilité, de démocratie, et que si nous tenons effectivement à en faire également un pôle de guerre, avançons dans cette idée des 2 États, et on verra quel sera également le résultat pour Israël, qui actuellement, comme je le souligne, est le seul pôle de stabilité et de démocratie. Dans ces conditions, il est scandaleux, irresponsable, relevant pour ma part du crime de haute trahison, que d'empêcher les États de contrôler les flux de migrants dans lesquels l'État islamique, qui s'en vante, qui a lui-même revendiqué l'infiltration de ses combattants, qui demain seront un foyer d'instabilité du Proche et du Moyen-Orient venant chez nous. Il est irresponsable que des régimes comme l'Égypte ou la Syrie subissent des déstabilisations et en fin de compte des méthodes, il faut le dire, d'apprentis sorciers, venant aussi, il faut le dire, de la Commission. Pour couronner le tout, nous soutenons, vous soutenez le Parlement, la Commission, la Turquie, alors que ce pays vient d'attaquer les Kurdes d'Irak qui se battent contre l'État islamique. Par contre, nous sommes en grande partie restés sourds aux cris d'agonie des minorités chrétiennes d'Orient. Où étaient nos larmes face à ces milliers de femmes et d'hommes vendus comme esclaves, violés, décapités? Notre moraline se résume à exiger des peuples européens abandonnés, oubliés et sans défense d'accueillir toute la misère des guerres impériales que nous avons soutenues. À quoi sert-il alors de pleurer d'une manière orchestrée sur une photo pour faire croire au peuple européen que nous avons du cœur? Où est notre cœur quand la souffrance généralisée des autres peuples est là et qu'on s'en tient à une image? L'Union a trahi, l'Union sera jugée par les peuples et par l'histoire. Monsieur le député, je vous rappelle que c'est la faute de votre groupe qui n'a pas informé la présidence qu'il y avait eu un changement des orateurs. Donc, je suis flexible, mais je souligne que c'est une faute de votre groupe, pas de la présidence.